Bonjour, heureux de vous rejoindre ce vendredi à nouveau au sein de votre confinement, de notre confinement à tous, en souhaitant que tout se passe au mieux pour chacun et chacune d'entre vous. Pendant cette crise sanitaire, non pas sans précédent, mais en tout cas tout de même violente, nos adversaires continuent de faire avancer leurs agendas respectifs. Le gouvernement français ne se contente pas d'essayer de traiter comme il peut, et il ne peut pas beaucoup, la crise sanitaire et d'essayer de l'éradiquer. Nos adversaires profitent de sa complicité, à défaut de sa complicité, en tout cas de sa paresse ou de sa négligence, pour, sur le front de la vie, sur le plan des libertés publiques et sur le front de l'abandon de la souveraineté nationale, faire avancer leurs convictions et leurs projets. Sur le plan du respect de la vie, vous avez sans doute entendu que le ministre de la Santé, s'inquiétant du fait que le nombre d'avortements était en train de diminuer en France pendant cette épidémie, a prolongé par décret le délai légal dans lequel il était possible de recourir à l'avortement de 15 jours, au mépris évidemment de la dignité humaine, conformément à notre conviction constante, mais surtout en ignorant toute la douleur, toute la réalité si difficile qui se cache derrière chacun des actes de cette nature dans les hôpitaux français. De la même façon, on voit bien que, avec toutes les polémiques qui circulent sur la manière dont nos anciens sont traités, que ce soit dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, avec les dernières informations en date qui circulent sur le fait qu'on aurait donné ordre aux établissements publics de ne plus recevoir les seniors en réanimation depuis déjà quelques semaines, l'implantation de dérives euthanasiques très clairement marquées dans un certain nombre de services. Tout ça nous indique que ce contre quoi nous nous battons depuis des années continue d'avancer et profite au fond de la faiblesse de résistance de notre population pour faire avancer ces pions. Sur le plan des libertés publiques, l'Assemblée nationale examinera la semaine prochaine le projet que j'évoquais il y a 15 jours devant vous sur le traçage, grâce à des applications téléphoniques, le traçage des épidémies, c'est-à-dire de nos trajets quotidiens, vous comme moi et tous les Français qui seront concernés. Il faut y voir, là encore, une offensive supplémentaire de ce capitalisme de surveillance, de réduction de notre capacité d'agir et de parler, renforcée ces temps-ci par le fait que, ainsi que vous l'avez peut-être remarqué, les comptes Facebook et Twitter qui mentionnent la chloroquine du professeur Raoult sont peu à peu supprimés ou fermés, ou des pages qui disparaissent parce que il y a visiblement une volonté des pouvoirs publics de ne donner aucune espèce de crédit ni de répercussion à ce médicament qui marquerait à la fois la défaite du système officiel de santé français, parisien en tout cas, et en même temps un empêchement très grave à tous ceux qui veulent fabriquer des vaccins à grande échelle, nous les vendent très cher, à commencer par le célèbre Bill Gates qui multiplie les offensives ces temps-ci. Enfin, il y a quelques jours, le président Macron a donné au Financial Times, un grand journal anglais, une très longue interview sur sa vision de la sortie de crise. Et très franchement, je ne vois pas en quoi la crise a appris quoi que ce soit au chef de l'État. Il est encore dans cette idée de renforcer la souveraineté européenne, de faire dépendre encore davantage la France, d'abord sur le plan financier et économique, de la Banque Centrale Européenne et d'accords passés, je ne sais pas sous quelle forme ni sur quel objet, avec les autres membres de l'Union. Et en définitive, tout ça m'indique que, contrairement à ce qu'on pourrait espérer peut-être, le monde nouveau n'accouchera pas spontanément, ou un monde meilleur n'accouchera pas spontanément de la sortie de cette pandémie. Et il y a même tout à parier que finalement les mauvaises habitudes se reprennent et que, profitant encore une fois de la faiblesse qui aura été celle du peuple français pendant cette pandémie, eh bien, le gouvernement poursuive dans le sens qui s'était fixé et accentue tous les maux dont nous sommes en train de souffrir aujourd'hui à l'égard de cette pandémie. Ce qui m'invite à deux conclusions que je vous propose pour finir. La première, c'est que nous publierons, au Parti chrétien-démocrate, une contribution à quelques solutions pour sortir de cette crise dans des conditions meilleures et rendre le monde meilleur après. Ces conclusions seront publiées dans quelques jours maintenant, le temps que nous les mettions en forme. Et deuxièmement, il y a fort à parier que nous devions nous retrousser les manches encore davantage à la sortie de crise pour faire émerger ce monde que nous espérons. En tout cas, ne croyons pas que ceux qui nous gouvernent se seront convertis de quelque manière que ce soit aux convictions qui nous sont chères. Tous les indices, tous les signes, malheureusement, nous montrent qu'ils ne font que persister dans l'erreur que nous combattons et nous serons donc obligés de continuer à les combattre. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous dis à vendredi prochain.